Coucou tout le monde, petite vidéo absolument pas. Alors à chaque fois je dis petite vidéo, je sais pas pourquoi je dis petite vidéo. On sait pas si elle sera petite, on verra à la fin, n'est-ce pas? Vidéo complètement improvisée. J'étais en train de me préparer. En fait là j'ai juste mis ma crème hydratante et mon fond de teint. J'ai pas mis un fond de teint, faut que je vous montre. Et en fait j'ai voulu refaire un chit chat. Ouais, un chit chat make-up. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez vraiment apprécié le format lors de ma dernière vidéo vlog. Et d'ailleurs, faut qu'on en parle. Bref, ce que j'ai mis sur le visage, c'est une bébé crème de chez Dior. C'est l'hydratant sublimateur beauté immédiate. Ça fait longtemps que je l'ai. Enfin longtemps, ça fait un petit moment que je l'ai. Je suis dégoûtée parce qu'il y en a presque plus. Et je suis trop fan en fait. Et ce qui me dégoûte dans l'histoire, ce qui me dégoûte, c'est qu'elle n'est plus commercialisée, enfin du moins sous ce format-là, sous cette formule-là. En fait, ce que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup avec cette bébé crème, en fait, c'est que c'est une bébé crème universelle, dans le sens où elle s'adapte complètement, elle s'adapte vraiment complètement, les pigments, ils s'adaptent à la couleur de votre peau. Et que je regarde là ou dans mon miroir, ça match complètement. Franchement, je suis dégoûtée, quoi. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas continué. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Donc, je l'avais eu parce que... Comment je l'avais eu? Je l'avais eu pour... En fait, je l'ai même pas payé, pour être honnête avec vous. Parce que j'ai une amie qui travaille... qui travaillait, qui ne travaille plus, en parfumerie. Et en fait, lors de leur... Si vous travaillez en parfumerie, vous savez comment ça fonctionne, en fait. Vous avez des challenges par mois et des quotas de chiffres à respecter. Et au niveau des ventes, je parle, c'est purement commercial. Et en fait, après, si vous réussissez vos quotas, en gros, vous avez le droit de prendre des testeurs ou des produits make-up et tout. Et je lui avais dit que ça me faisait de l'œil. Et à l'époque, elle me l'avait pris, mais du coup, c'était dans les réserves. Mais elle n'était plus commercialisée en magasin. Je suis dégoûtée. Mais regardez, quoi. Et pour une bébé crème, je trouve que, honnêtement, elle... comment dire? Elle unifie parfaitement bien le teint. Mais vraiment. Alors oui, j'ai mis les éclairages, mais regardez, si je les baisse, même là en baissant, vous voyez bien. Il est parfait. Bref. On va pas le mettre trop fort. Voilà. Du coup, je sais pas, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Comme ça, vous me tenez compagnie pendant que je me prépare. Donc je voulais vous remercier. Franchement. Alors les produits, j'utilise les mêmes que l'autre fois. Donc mon anti-cerne tarte et tout le reste. D'ailleurs, je sais pas trop quel make-up je vais faire aujourd'hui. Je pense que je vais faire simple aussi. En ce moment, j'ai pas envie de make-up super travaillé. J'ai envie de choses assez... en fait, de make-up assez naturel. Ouais, voilà. Effet bonne mine, comme on dit. Enfin bref, du coup, je voulais vous dire que... je voulais vous remercier, tout simplement. Je voulais vous remercier parce que lors de ma dernière vidéo, vous avez été genre... Mais vraiment, tellement, tellement bienveillante envers moi. J'ai adoré lire tous vos commentaires, donc j'ai pas encore pris le temps d'y répondre parce que comme vous avez pu le voir dans le vlog, je vous expliquais qu'on recevait un couple d'amis à nous qui venaient de Bretagne, donc ils sont là toute la semaine. Donc forcément on profite quoi, donc j'essaye de passer un max de temps avec eux parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on les reverra. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de répondre à vos commentaires, mais cependant je les ai vraiment tous lus. Et franchement vous êtes adorable, adorable, mais au plus haut point. Franchement, votre bienveillance, ça m'a grave touchée. Et du fait que je vous avais parlé du coup de l'école à la maison et que j'ouvrais ma FAQ en rapport avec l'école à la maison, je n'ai eu pour le moment, donc à l'heure où je vous parle, je n'ai eu aucun commentaire désobligeant avec des remarques critiques. De toute façon, ces critiques, les critiques, je passerai outre, parce que on est super content de notre choix et puis qu'on s'en fout clairement que les gens puissent penser ce qu'ils veulent. La liberté de penser, comme on dit, n'est-ce pas? Mais vous avez été adorable. Donc il y a beaucoup de questions par contre. Il y a pas mal de questions. Donc je vais bien... en fait, ça va être une vidéo qui va être très travaillée dans le sens où il va falloir vraiment que je trie vos questions par catégorie et que vraiment je sois très explicite, très détaillée dans mes réponses pour que vous puissiez bien comprendre les réponses à vos questions. Voilà, toujours pareil, j'utilise ma poudre matifiante de chez Maybelline que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle floute bien les pores. Et Dieu sait que j'ai des pores bien visibles, n'est-ce pas? Donc c'est pas super super. Et d'ailleurs,
je voulais vous parler. C'est ça qui est cool dans le chit-chat, c'est que du coup, bon, c'est dommage parce que je parle à un écran, mais j'ai vraiment l'impression de parler avec vous. Et j'ai envie de partager plein de choses, j'ai envie de vous raconter plein de choses. Et notamment une expérience que j'ai faite. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Waouh, Eva, elle est trop folle, pourquoi elle a fait ça ?» Mais je vous le dis, voilà, je vous le dis. Et ben, ça fait quelques mois, maintenant ça va faire 3 mois que j'ai voulu tenter l'expérience du rasage du visage. Non, non, vous ne rêvez pas. J'ai rasé mon visage. Alors, rasé, pas comme un bonhomme, hein. Je vous montre rapidement, ce sont des petits rasoirs comme ceci, voilà, qui sont vraiment conçus, pour le visage, hein, tout simplement. Et c'est pour enlever le petit duvet transparent qu'on peut avoir sur le visage. Donc, bien sûr, on fait dans le sens de la pousse du poil, et puis voilà. Et vous allez me dire quel intérêt à faire cela, puisque c'est clair qu'il n'y a pas un intérêt super important à faire ça, dans le sens où c'est simplement dans le but d'avoir un teint velouté, moi je dis velouté, mais vous comprenez, très flouté, très, très beau quoi. C'est pour celles qui aiment le make-up, parce que oui, il y a un intérêt à avoir du duvet sur le visage, hein, s'il est là c'est pas pour rien, mais j'avais envie de tester, voilà, j'ai testé. Et ben ma foi, je ne suis pas déçue et je continue. Alors pour celles qui se poseraient la question, non, les poils ne repoussent pas dur, ne repoussent pas dru, ne repoussent pas plus noir ni plus fond. Enfin, absolument pas. Le poil, vous respectez bien le sens de la pousse du poil. Pousse vraiment comme avant, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous dis, ça fait 3 mois que je le fais. Je suis ravie. J'utilise toujours pareil ma poudre Chanel. Voilà, on va venir réchauffer le teint. Oui, donc du coup, voilà, hein, encore chit-chat make-up, c'est l'intérêt d'avoir une vidéo comme ça qui est un peu ni queue ni tête. Aujourd'hui, donc là je me prépare parce qu'on va aller manger avec nos amis. Voilà, puis après je vais aller faire un petit tour chez Action, n'est-ce pas? J'ai été voir sur leur site internet, entre guillemets, les promos de la semaine et franchement... Donc on va aller faire un petit tour là-bas, on va bien voir un petit peu. Voili voilou. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là c'est déjà bien. Ah oui, ma touche lumière, voyons. Je peux plus m'en passer les filles. Franchement, depuis que j'ai découvert l'highlighter. Alors par contre je suis pas partisan du méga glow comme on dit. C'est-à-dire foutre de l'highlighter partout. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, et il y en a qui le portent d'ailleurs très bien. Vraiment, il y en a, elles ont un teint très glowy, mais ça leur va super bien. Moi, étant donné que j'ai la peau déjà mixte à grasse, on va éviter de ressembler à une boule à facettes, n'est-ce pas? Donc juste un petit peu sur les tempes, le petit bout du nez. Mais j'aime bien en mettre sur le petit bout du nez, et légèrement là. Hop, sur l'arc de Cupidon, moi j'aime bien. Voilà. C'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et puis voilà. Ah, je voulais vous parler, tout à l'heure j'ai été à la boîte aux lettres. Parce que j'attends quelques colis AliExpress. Et là je vais me remettre à vous faire des... Parce que ça fait des années que je ne vous ai pas filmé de haul AliExpress. Et en fait je reçois des colis tous les mois. Oui, tous les mois je reçois des colis. Donc du coup, c'est vrai que je vous les filme pas. Mais je sais que ça pourrait vous intéresser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver mes articles que j'ai pris sur AliExpress et je vais vous faire des petites vidéos par-ci par-là, parce que si je vous fais une vidéo avec tout ce que j'ai commandé, c'est une vidéo qui va durer 3 plombes. Vous n'allez pas apprécier. Et puis même pour moi, ça va être galère de vous la faire, dans le sens où après, il va falloir que je vous mette en barre d'infos tous les liens. Ça va me prendre 3 plombes, donc c'est pas la peine. Donc je vais essayer de réunir 5-10 articles grand maximum, vous les présenter en vidéo, vous mettre les liens des articles en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver si vous le souhaitez. Mais là du coup, donc j'ai été ce matin à la boîte aux lettres, donc mon homme a reçu une coque pour son téléphone, très bien, mais moi j'ai reçu ces boucles d'oreilles là. Alors du coup, voilà, vous voyez, c'est les petits je vais pas dire diamant parce que c'est pas diamant, n'est-ce pas, surtout au prix où je l'ai payé, hein, mais bon, c'est petits strass quoi. Il y avait différentes tailles, moi j'ai pris la 7 mm, donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, 7 mm. Et c'était marqué dans le descriptif argent 925 véritable. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est marquée, hein, parce que c'est bien marqué sur la tige argent
même jusque sur le fermoir. Et le fermoir, vous avez la version un peu, vous savez, les embouts siliconés, et vous avez aussi l'embout classique, quoi, et qui est aussi frappé du 925, genre argent, quoi. Je sais pas si c'est du vrai argent, de toute façon je le verrai bien si je fais une réaction ou pas. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire que je n'en fais pas, ça fait déjà 2h30 que je les porte. Je ne ressens pas de démangeaison, ni de picotement, ni rien. Mais j'ai été bluffée, c'est par la brillance du diamant, enfin du diamant, bref, vous m'avez compris. Je suis... La qualité, quoi. La qualité, elle est juste waouh. Vraiment. Je suis trop contente. En plus, le vendeur... Donc, vous voyez, j'ai reçu ça dans un petit pochon comme ça. Donc, c'est le 7 mm, 925, sterling silver, donc genre argent véritable. Voilà. Moi, j'ai mis les embouts siliconés parce que je préfère. Et, vous voyez, là, il y a les embouts... C'est chiant, mon téléphone, il fait pas focus. Les embouts argent classique. Et puis, ce qui est bien, c'est que le vendeur, c'est sympa, il m'a offert cette petite paire de boucles d'oreilles. Voilà, genre imitation de perles de culture blanche, quoi. Gift, donc cadeau. Super sympa. Voilà, donc trop contente. Et le prix, c'est bien toute concurrence, n'est-ce pas? J'ai payé ça 2,39 €. Oui, 2,39 €. Et ça a mis 2 semaines pour arriver. C'est raisonnable. Bon, je vais utiliser... je sais pas où il est mon pinceau. Mon pinceau, un petit pinceau comme ça, basique, un tout petit pinceau. Je vais utiliser ma palette Make-up Revolution Pro. C'est la Régénération. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, elle se présente comme ceci. Je vais utiliser le fard très brillant, très lumineux, un peu, on va dire, couleur beige. Et que j'aime bien mettre en toute petite touche comme ça, au coin interne de l'œil. En fait, là, j'ai envie d'un maquillage frais et très lumineux. Comme je vous dis, mais sans ressembler à une boule à facettes, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, juste là. Alors, c'est pas évident de se maquiller quand on regarde uniquement dans l'écran du téléphone. Mais ça me paraît très bien, ma foi. Voilà. Je vais redéfinir mon creux de paupière. Parce que ça, c'est genre l'étape primordiale pour moi. J'utilise toujours la même palette Make-up Revolution. Enfin, c'est pas la même. Hein. C'est une palette Make-up Revolution. C'est la Flawless Matte. C'est que des fards mat. Franchement, j'en suis amoureuse de cette palette parce qu'elle est vraiment complète. Il y a toutes les couleurs. Donc, franchement, c'est top. Et je vais utiliser cette fois-ci, je vais utiliser un genre de vue rose comme ça un petit peu. Pour venir redéfinir un peu le creux de paupière. Ouais, voilà. Comme ça, voilà. Et sinon, vous les filles, comment ça va? Racontez-moi un petit peu. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Franchement, je suis gonflée à bloc pour vous refilmer des vidéos là. Vous avez même pas idée. Ouais, vous avez même pas idée. Alors oui, non, je me prends pas la tête à mettre une... Genre la meuf, elle saute du coq à l'âne. Mais voilà, c'est comme ça. Là, vous voyez, c'est vraiment moi, quoi. Hein. C'est tout moi. Je mets pas de base à fard à paupières. Je mets une base. D'ailleurs, la base que j'utilise, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Quand je fais vraiment un vrai make-up avec des fards vraiment bien travaillés, bien fondus, voilà. Mais sinon, je me contente juste de tamponner un petit peu ma paupière avec le fond de teint, avec le Beauty Blender, comme ça, juste pour créer une accroche en fait. Voilà, hein, vous voyez, là, je me prends vraiment pas la tête. Hein, je vous dis, c'est pas un make-up. Là, je vous fais pas un tuto make-up, hein, les filles. Hein, c'est juste, je me prépare avec vous, basta quoi. Voilà, j'ai raconté ma vie. Mais beaucoup m'ont dit que. Beaucoup m'ont dit, et d'ailleurs ça m'a vraiment touchée, beaucoup m'ont dit que vous appréciez beaucoup mon naturel et le fait que je me prenne pas la tête quoi. Et franchement c'est franchement agréable. Vraiment c'est super agréable. Pour l'instant j'ai envie de dire et j'espère que ça continuera, mais j'ai la chance d'avoir... franchement on est une super communauté et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que vous êtes trop adorables et je vous kiffe. Vraiment je vous kiffe toutes. Une bande de copines. Je voulais vous montrer... Ah non, je croyais que ça avait coulé, mais non. Je voulais vous montrer en fait, donc là je vais juste appliquer mon mascara et un petit rouge à lèvres.
ou un gloss. Je sais pas trop encore. Voilà, ça me suffit comme ça. Je ne me... Une fois, j'ai eu une question comme ça, c'est arrivé une fois. Pourquoi je ne maquillais pas mes sourcils? Mais en fait, moi, j'adhère pas. J'adhère pas au maquillage des sourcils. Bon, après, moi, j'ai la chance d'avoir des sourcils quand même assez bien fournis. Mais je sais pas, je suis pas trop pour le traçage du sourcil parce que j'en éprouve pas le besoin. Enfin bref, je voulais vous montrer un récipient. Mais je vous le remontrerai quand je vous ferai une vidéo AliExpress, haul AliExpress. Cet emballage, ce contenant. Vous voyez, c'est un contenant vide style mascara, donc avec le petit goupillon et tout et tout. Et vous savez ce que j'ai mis dedans, les filles? Allez, je vous laisse 2 minutes pour répondre en commentaire. Et je vous donne la réponse. Vous voyez? J'ai tout simplement mis de l'huile de ricin dedans. C'est tellement pratique quand je prends ma douche, donc le soir, tac tac tac, je mets ma crème hydratante, mon contour des yeux et je termine toujours par l'huile de ricin. Et j'ai remarqué, je vous promets, je vous jure, j'ai remarqué une vraie différence. Je vois que mes cils sont beaucoup plus longs. C'est l'huile de ricin de base, elle est réputée pour ça. Donc moi j'y croyais pas trop et finalement nickel. Bon, vous pourrez pas voir parce que vous vous rendrez pas compte parce que j'ai pas fait de avant après, c'est un tort. J'aurais dû faire une photo avant, une photo après pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais franchement, si vous me faites confiance, essayez. Si vous avez envie d'avoir des cils un peu plus longs et plus denses, c'est magnifique. Et puis ça coûte rien. C'est pas comme le revitalage qui coûte une blinde. Et genre, je crois que le revitalage, bon, l'huile de ricin, vous me direz, c'est pareil. Mais le revitalage, une fois que vous arrêtez le traitement, c'est fini, quoi. Hein, vous retrouvez vos cils de l'avant. Hein. Enfin bref. Je vais utiliser toujours, je vous l'avais montré dans mon vlog, hein, donc mon crayon nude arc-en-ciel que j'aime bien mettre dans la muqueuse pour éveiller le regard, pour l'agrandir. Je mets plus trop le crayon... Je mets plus trop du kohl ou du crayon noir dans la muqueuse. Enfin, si ça arrive quand je fais un smokey. Mais parce que ça me rend un air sévère. Mais je crois que c'est pour tout le monde. Ça me fait un regard méchant. Hop. Voilà. Vous voyez, comme ça agrandit un peu le regard. Et voilà. On paraît moins fatigué. Et vous savez à quel point j'ai envie de paraître moins fatiguée parce que... Bon, ça s'arrange tout doucement, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. De toute façon, il faut que ça s'arrange. Hein. Je vais pas rester fatiguée éternellement. Surtout que j'ai horreur d'être dans cet état-là. Mais je ne m'écoute pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas parce que je me dis oui, je suis fatiguée. Hein, je suis fatiguée. Donc, du coup, je ne fais rien de mes journées. Non, non, pas du tout. Je ne m'écoute pas du tout. Des fois, on me le reproche d'ailleurs. Hein, que je ne m'écoute pas assez. Mais j'aime bien reprendre le dessus et pour mes enfants, en fait. Vous voyez? Pour mes gosses, je pense que c'est important qu'ils aient une maman toujours bien tonique et en pleine forme. Donc, on utilise le mascara. Donc, comme je vous ai dit, moi, je combine. Mais après, vous regardez dans l'autre vlog. Hein. Je vous dis, c'est pas un tuto make-up. Là, je me prépare avec vous. Et puis voilà. D'ailleurs, je sais même pas comment je vais m'habiller. Par chez moi, il a neigé. Est-ce que chez vous, il a neigé, les filles? Dites-moi s'il a neigé. Mais il a pas... Enfin, il a neigé chez moi, ça a tenu. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'épaisseur. Alors, moi, je déteste la neige dans le sens où ça nous handicape pour faire un petit peu ce qu'on a envie de faire. Hein. On est un peu limité dans nos déplacements. Mais à côté de ça, les gosses, ils adorent, quoi. Moi, j'adore, je les fous en combinaison, je les fous dans le jardin parce qu'on a un jardin. Et ils font leur vie, quoi. Ils font leur bonhomme de neige, leur bataille de boules de neige et tout. C'est cool. Voilà. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie que de make-up un peu comme ça, frais. Voilà, on a nos périodes. Hein. Un make-up, voilà. Hier j'ai reçu de la famille à la maison, donc j'ai reçu ma grand-mère. Ma grand-mère, comme vous savez, j'ai des origines turques. Parce que... Sauf pour celles qui viennent d'arriver, voilà, vous le savez, j'ai des origines turques. De par mon père. Et donc ma grand-mère est revenue de Turquie il n'y a pas longtemps. Pour quelques temps. Et elle m'a ramené des trucs à bouffer, mais ça c'est la base. C'est la base. Mais elle m'a ramené surtout des trucs qu'elle a tricotés pour Lila. Canon. Oui, donc je disais. Ouais, elle m'a ramené des trucs qu'elle a tricotés pour Lila. Canon. J'aime trop.
Si vous entendez un petit peu de bruit sur le côté, c'est mon homme qui est avec Enzo. Voilà. Nanette, elle a la sieste. Et j'en profite pour me préparer du coup. Et comme je vous ai dit, c'est très important de prendre soin de soi. C'est pas parce qu'on est maman qu'on doit s'oublier, les filles. Avant d'être maman, on est des femmes. Non mais vous me dérangez pas, c'est pas une vidéo travaillée, c'est un chit-chat make-up que je fais. Du coup, ils ont cru qu'ils dérangeaient, ils sont repartis. Voilà, mascara nickel. Oui, donc du coup, j'étais en train de dire, la vidéo, elle dure déjà, ça fait déjà presque 22 minutes, quoi. Oh my god. Mais j'aime trop discuter avec vous, les filles. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, ouais, elle m'a ramené des trucs tricotés pour la puce, que j'ai lavé là. Et si ça vous intéresse, je vous montrerai, soit sur Instagram. Parce qu'apparemment, les lives, ça vous botte, hein. Donc, je vais me mettre à faire des lives, les filles. Donc, soit je vous montrerai en live, ou si vous voulez, pour celles qui n'ont pas Instagram, et je comprends, hein, on n'a pas tous... on n'a pas tous les réseaux sociaux, parce que si on devait avoir tous les réseaux sociaux qu'il existe sur le marché, on n'a pas fini, n'est-ce pas? Donc, s'il y en a qui, parmi vous, n'ont pas Instagram, mais qui souhaiteraient quand même voir ce que ma grand-mère a tricoté pour Nanette, bah, je vous les montrerai dans un vlog, ou je vous les introduirai dans un vlog. Voilà. Bon, je suis bien comme ça. Bien sûr, je nettoierai mes petites bavures. Moi, je fais partie de celles qui n'arrivent pas à mettre du mascara sans baver sur la paupière. Vous arrivez à mettre du mascara sans baver? Moi, j'y arrive pas. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, mais je sais pas. Je bave tout le temps. Peut-être parce que moi, je veux bien attraper dès la racine. C'est peut-être pour ça. Donc, qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres? Là, je les ai hydratées avec un baume. Voilà, je les ai hydratées avec un baume. Alors, je me tâte. Dommage, vous ne pouvez pas répondre encore une fois. Soit je mets genre un bordeaux, ou je reste dans le nude. Peut-être dans le nude, j'aime bien un peu ces couleurs. Même la couleur naturelle de mes lèvres, là, j'aime bien. Juste avec le baume, quoi. Du coup, je pense que je vais mettre un... genre de... Bah, j'en sais rien, les filles. En fait, plus on en a, et moins on sait quoi mettre, en fait. Je crois que je vais mettre celui-ci. Ouais. Oh, c'est peut-être un peu trop foncé. J'ai envie d'un petit rosé, quoi. Je sais pas quoi mettre. Je vais mettre celui-là. Mais je crois qu'il est plus beige que rosé. Oh, ouais, il est plus beige que rosé, celui-là. Donc ça pourrait être sympa. Ouais, je vais mettre celui-là. C'est le Color Sensationnel 725 de chez Maybelline. Vous voyez, c'est ceux-là. Voilà. Et d'ailleurs, pour info, je crois que celui-là, je l'avais piqué à Belma. Je crois que je l'avais piqué quand j'avais été chez elle. Alors, quand je dis piqué, je ne vais pas voler, hein. Elle me l'a gentiment offert. Hop. Ouais, il est bien. Par contre, un peu clair, là, du coup, avec le make-up que j'ai fait. Donc, je vais rajouter une petite touche de foncé au centre des lèvres. Ou non, je vais même pas mettre une couche de... Non, je vais... Ouais, je vais mettre un petit peu de crayon. Ouais, un petit coup de crayon autour des lèvres, ça sera sympa. Pas faire un contour marqué, j'ai horreur de ça. Puis de toute façon, c'est démodé, hein, cette mode du contour. Vous savez, le contour bien... bien tracé, là. Vous voyez qu'on... Enfin, je trouve que ça fait un peu cagole. C'est ça qu'ils disent à Marseille, des cagoles. Bon, j'utilise un crayon Make Up Forever, c'est le numéro 6. À la base, c'est un crayon pour les yeux. Mais moi, j'aime bien l'utiliser pour les lèvres. Donc, hop. Voilà, je vais juste venir repasser un petit peu comme ça. Et je vais venir le fondre avec le... nickel. Je vais venir le fondre avec le rouge à lèvres que j'ai mis. Ça j'aime pas, quoi. C'est fini cette mode là. Moi faut que je le fonde. Voilà, comme ça au moins
Ça fait pas trop clair. Non, là j'aime bien. Impeccable les filles. Un chit-chat qui va durer 3 plombes. Mais comme ça, il y en a pour tout le monde. Vous inquiétez pas, hein, je vais refaire des vidéos courtes et condensées. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Mais comme je sais qu'il y en a qui apprécient ce format de vidéo, et ben comme ça, je vous fais plaisir en même temps. Donc, make-up terminé. Niveau coiffure, je vais les laisser lâcher, je pense. Parce que je les ai lavés hier. Ouais, je les ai lavés hier et puis hier soir. Et puis je les ai laissés sécher à l'air libre. Et puis je les avais juste retravaillés avec je vais y arriver, avec ma brosse lissante. Je vais les recoiffer un petit peu. Mais rien de faux, hein. Je vais rien faire. J'ai pas fait un brushing en fait, je les ai juste j'ai redonné un petit coup de brosse lissante juste pour les discipliner un petit peu parce qu'en ce moment c'est pas ils font un peu ce qu'ils veulent mes cheveux. Il faudrait que je me mette à faire des couleurs les filles, je suis dégoûtée. Ouais, bon j'en faisais déjà une fois de temps en temps, hein. Moi je faisais une couleur genre une fois par an histoire de redonner un peu de brillance aux cheveux et puis et voilà. Mais en fait, je sais pas, depuis genre quelques semaines, je me mets à avoir v'là les cheveux blancs. Alors c'est pas un truc de ouf, hein, pas au point d'avoir des racines et tout quoi. Mais du coup, quand je fais certaines coiffures, ça fait disgracieux. J'aime pas trop. Mais j'ai pas envie d'être esclave des colorations, ça me saoule. Il faudrait que je trouve un système de... Mais je sais pas si le henné, ça pourrait suffisamment recouvrir les cheveux blancs. Parce que je trouve que c'est trop chimique les couleurs. Bref, je vais utiliser un poppins, comme ça, une pince poppin. Et je vais venir... Hop, voilà. C'est très bien comme ça. Bon, je m'habille et puis je vous reprends après. Comme ça, si vous voulez que je vous montre comment je me suis habillée. Comme ça, vous verrez. Voilà. Bah écoutez, je vais chercher ce que je vais me mettre et puis on se retrouve tout de suite maintenant. Bon. Et bien voilà ma tenue du jour. Donc là je suis dans la salle de classe entre guillemets, mais tout se passe derrière. Mais je vous ferai un genre de room tour. C'est pas un room, ouais, enfin un genre de room tour pour vous montrer un petit peu comment on a aménagé la classe. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un petit haut que j'ai acheté, mais je pense que vous le retrouverez pas parce que je l'avais acheté il y a 1 an et demi déjà de ça, sur Shein. On dit Shein ou Shein, en fait il y en a, enfin bref, sur Shein. Voilà, donc c'est un petit haut comme ça kaki avec de la jolie dentelle blanche. Franchement je l'adore. Et il est très long, enfin il est très long. Il m'arrive en bas des fesses, mais là je l'ai rentré dans mon collant. Parce qu'en fait j'ai mis tout simplement, c'est pas évident à filmer, j'ai mis un short. Donc c'est un short, hein, c'est pas une jupe. De toute façon je me permettrai jamais de mettre des jupes aussi courtes. Il y en a qui arrivent à en mettre, moi j'ai du mal. Donc un short comme ça noir avec un collant opaque, voilà tout simplement. Donc le short vient également de chez Shein, voilà. Donc il est tout simple, hein, il est noir avec une petite ceinture ici. Et je porterai ça avec des petites bottines. Vous savez, des petites bottines à lacets, un peu style Richelieu, noir. Comme ça, voilà, ça va être sympa. Avec ma petite veste, mon petit perfecto en cuir et mon écharpe. Et voilà. Première fois que je fais une tenue du jour, je crois. J'en ai jamais fait sur ma chaîne. Voilà, donc vous pouvez voir ma tenue du jour. Voilà. Mais écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je suis désolée qu'elle dure si longtemps parce que, comme vous avez pu le constater, je suis très pipelette. J'aime beaucoup parler. Voilà. Donc du coup, je vous laisse ici et puis j'espère que ça vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important. Bye bye!